Donc une fois que c'est lancé, j'arrive sur cette page. Sur cette page, on demande le nom. Au départ, on n'a que le superviseur qui existe avec le code PIN qui est de 4 x 1. Code PIN que vous pourrez changer par la suite. Je valide. À partir de là, j'arrive à la gestion des utilisateurs, gestion des groupes, des droits, les onglets actifs, etc. On va commencer par la gestion utilisateur. On clique sur gestion utilisateur. Là, il n'existe que le superviseur dans la base vide. Donc je vais créer un nouvel utilisateur. Je vais l'appeler cet utilisateur alpha. Voilà. Il appartiendra au groupe des agents. Il pourra enregistrer ses prises et fins de service. Son code PIN à alpha, on va lui mettre 4 x 0. Voilà, je valide et j'ai donc créé alpha. On me demande de valider parce que c'est superviseur qui peut créer des comptes. Mon alpha a bien été créé. L'onglet superviseur, il vaut mieux le garder que pour les superviseurs. Je vais créer un deuxième agent. On va l'appeler Bravo. Il va appartenir au groupe, forcément, agent, prise et fin de service. Et lui, son code d'accès, ça va être 4 x 9. Bon, tout, faudrait que je m'en souvienne. Je valide également. On me redemande le code PIN superviseur s'il est toujours 4 x 1. Voilà. Donc j'ai créé deux agents. Bon, il va falloir que je crée un chef d'équipe auquel je vais donner un peu plus de droits qu'à l'agent. Donc là, il va me suffire de fermer cet onglet. Et gestion des groupes et des droits, je clique dessus. Et là, on me dit qu'il m'existe actuellement agent comme groupe et superviseur. Donc on voit que agent, il a accès à pas grand-chose. Donc moi, je vais lui donner accès à la main courante électronique, un minimum, pour bien qu'il puisse quand même travailler ce gars-là. Hop, actif. Il va pouvoir accéder aux consignes, mon agent. Voilà. Hop, hop, actif. Checklist, modifier, affectation des checks par groupe. Ça, je veux pas qu'il y accède. La maintenance, il n'y a pas accès, etc. Voilà. Donc là, je lui ai laissé le minimum pour lui, pour qu'il puisse travailler. Superviseur, eh ben, on peut voir qu'il a tous les droits. Mais je vais créer un nouveau groupe pour mon chef d'équipe, qui lui aura donc forcément un peu plus de droits. Donc je fais ajouter. Là, je tape le nom du groupe. Eh ben, ils vont s'appeler chef d'équipe. Modèle de droit, je vais faire créer parce que je veux aucun modèle pour le moment. Voilà, chef d'équipe, pour le moment, il n'a aucun droit. Et bien lui, c'est pareil. Je vais lui donner accès à la main courante. Je vais lui donner également accès aux consignes. Je vais lui donner accès à la checklist. Par contre, lui, il n'aura pas accès à la maintenance. Il n'a rien à faire dans la maintenance. Voilà. Donc, j'ai créé le chef d'équipe. Maintenant, je vais pouvoir fermer. Et si je retourne dans ma gestion d'utilisateur, je vais créer un nouvel agent que je vais donc appeler Charlie. Voici Charlie. Il appartiendra au groupe chef d'équipe. Il pourra enregistrer les prises et fins de service. Et lui, pour le chef d'équipe, on va lui mettre 4 x 2 en code d'accès. Je valide. Je re-rentre mon code de superviseur. J'insiste, je suis bien le seul en tant que superviseur à pouvoir créer, supprimer des personnes. Une fois que ça c'est fait, j'ai donc 3 agents, un superviseur. Je peux fermer. Je peux vérifier le choix des onglets qui vont être actifs. C'est pas dur, je veux tous les onglets actifs. Mais on pourrait le réduire. Voilà. Et c'est fini. Il me suffira de lancer l'application. Donc je fais le lancement de l'application. Et voilà, l'application, elle est lancée. Ce que l'on peut découvrir, c'est que je suis en mode superviseur et que je vois que j'ai créé Alpha, Bravo et Charlie. Au niveau du tri, ici, nous avons 3 modes. Soit on fait un tri par tranche horaire, soit un tri par personne ayant saisi des informations dans la main courante, soit on fait un tri par ordre alphabétique. Voilà, le petit bouton ici me permet de rafraîchir la page.